Hello à toi et bienvenue dans ce tout premier épisode de podcast des cailloux de Thérèse. Je vais aujourd'hui vous parler de lithothérapie et de comment les pierres agissent sur notre santé. Tout au long du podcast, je vais aussi vous donner des pièges à éviter et des informations hyper importantes si vous souhaitez utiliser les pierres dans votre mieux-être. Donc restez bien jusqu'au bout. En introduction, j'aimerais juste vous dire que l'ensemble de mon contenu YouTube, podcast et Instagram est le fruit de 10 années de passion, de découverte, de recherche, d'expérimentation personnelle et de formation. Je me suis formée en lithothérapie, non pas pour en faire un métier, mais bel et bien par passion. Et je vous avoue que j'en apprends encore tous les jours. La vérité, c'est que plus j'avance au sein de cette passion, plus j'apprends, plus je recherche et plus je me rends compte que je connais rien entre guillemets parce qu'en fait, c'est comme si à chaque fois que je faisais un pas en avant, il y en avait 10 de plus qui s'ouvraient à moi. C'est comme s'il y avait 10 portes à chaque fois qui s'ouvraient devant moi en plus, donc c'est vraiment un puits de connaissances infini et j'adore ça. Mais voilà, je voulais juste préciser le cadre de ce podcast et de mes partages. Voilà, maintenant on peut revenir à nos petits cailloux et aujourd'hui quand on parle de pierres naturelles, on parle surtout de leurs vertus sur nous humains. Il y a même une médecine naturelle autour des pierres qui s'appelle la lithothérapie. Alors j'ai tout de suite envie de vous dire un message très fort qui va étonner plus d'un, mais la lithothérapie n'est pas de la magie, la lithothérapie n'est pas une croyance et la lithothérapie n'a rien de spirituel. Oui, je sais, ça peut étonner. Mais bien que les pierres ont des vertus sur le plan spirituel, effectivement, elles en ont tout autant en fait sur le plan physique, mental et psychologique. Et c'est vraiment important pour moi d'insister là-dessus car aujourd'hui la lithothérapie est associée, même plutôt cimentée à la spiritualité et c'est à mon sens une erreur. Et tu vas comprendre pourquoi au fil du podcast. Déjà pour commencer, c'est quoi la lithothérapie ? Eh bien comme son nom l'indique, c'est une médecine thérapeutique. Qui dit thérapeutique dit donc médecine et dit donc guérison. La lithothérapie est donc une médecine naturelle qui utilise les pierres naturelles comme outil de guérison. Alors je précise bien pierres naturelles parce qu'aujourd'hui il y a aussi des pierres synthétiques qui sont vendues un petit peu partout. Donc pour en revenir à cette lithothérapie, c'est une réelle médecine et comme pour la médecine scientifique et conventionnelle, la lithothérapie est donc à appréhender avec tout le sérieux et la rigueur que ça implique. Tout simplement parce qu'on agit sur la santé d'une personne et pas uniquement sur le plan spirituel, encore une fois. Beaucoup de maux physiques peuvent être traités grâce à des traitements spécifiques qui utilisent les pierres. J'aimerais ajouter que la lithothérapie implique donc, pour être pratiquée de manière sérieuse et sécuritaire, d'être formée de façon complète et rigoureuse. Aujourd'hui, tout le monde se proclame lithothérapeute alors qu'ils n'ont aucune formation et qu'ils viennent juste de faire un copier-coller d'internet des vertus des pierres. Donc là, je vous mets le premier gros drapeau rouge de prévention. Le souci dans tout ça, c'est que comme pour beaucoup d'autres médecines non conventionnelles, naturelles, alternatives, etc., l'État français n'encadre pas le métier. Donc en soi, tout le monde peut l'exercer sans que personne ne vienne vérifier si vous êtes réellement diplômé, si vous avez les compétences et si vous avez l'éthique de pratiquer un tel métier. Alors faites appel à votre bon sens, à votre discernement et ayez vraiment confiance en la personne que vous consultez. N'hésitez pas par exemple à lui demander sa formation et la justification de cette dernière. Mais encore un deuxième panneau danger, c'est que beaucoup de formations aujourd'hui pullulent sur le net et ne valent pas grand-chose si ce n'est du gros bullshit. Voilà, j'ai pas de réelle solution à vous apporter sur ce point, mais je pense que le fait d'être averti, d'avoir les yeux grands ouverts et d'être conscient de ce qui peut se passer, qu'il y a des lithothérapeutes qui sont très bons, très bien formés, etc. et d'autres qui s'inventent une vie, ça permet d'activer son discernement et derrière de pouvoir trouver un professionnel compétent. Bon voilà, c'était un peu le point prévention, tout en vous expliquant finalement ce qu'est la lithothérapie. Dans tous les cas, rassurez-vous parce que même si la lithothérapie peut en principe tout traiter, il n'est en aucun cas question d'arrêter un traitement médicamenteux ou quoi que ce soit avant consultation avec vos médecins. Bien souvent, la lithothérapie est utilisée comme accompagnement à un traitement médicamenteux ou pas d'ailleurs en fonction de la problématique pour laquelle vous consultez. Mais bref, vous avez compris. Maintenant, tu demandes pourquoi, et c'est vraiment le sujet du podcast, c'est
pourquoi et comment les pierres ont des vertus sur notre santé. C'est vrai que ça paraît un peu fou comme ça, de te dire que en gros, une pierre agit sur ta santé, sur ton stress, sur ton sommeil, sur ton taux de glycémie, sur mille et une choses. Alors premièrement, tout comme notre corps comporte une mémoire, notamment immunitaire, les pierres aussi disposent d'une mémoire qui leur permet en fait d'emmagasiner dans leur structure chimique l'ensemble de leur histoire liée à leur formation, à la naissance et à leur évolution. Alors oui, les pierres évoluent au cours de leur vie et elles peuvent même changer au cours de leur vie, notamment avec le métamorphisme. C'est quelque chose que je pourrais vous expliquer, mais ce sera dans un autre épisode de podcast parce que sinon il va durer 1000 ans. Et c'est justement en fait cette formation et cette naissance des pierres qui fait le trésor thérapeutique des pierres. Pour illustrer, certaines pierres dites magmatiques sont formées grâce au refroidissement plus ou moins rapide du magma, qui peut être supérieur à 1200 degrés en termes de température. D'autres pierres sont formées grâce au mouvement des plaques tectoniques de la Terre. Je vous laisse juste imaginer la puissance et la pression du truc. Et bien souvent, des pierres peuvent subir plusieurs modes de formation au cours de leur vie. Et tout ceci, encore une fois, dans des conditions de pression, de température et des conditions géologiques extrêmes. Et c'est dans ce contexte extrême, qu'on pourrait même qualifier de chaos, que les cristaux se forment avec leur couleur, leur forme géométrique, leur transparence, etc. Rendez-vous compte des conditions extrêmes que les minéraux subissent pour pouvoir cristalliser et donner des pierres solides aux formes géométriques précises. Imaginez ainsi la stabilité physico-chimique nécessaire pour survivre, et même mieux que survivre, pour naître dans tout ce chaos géologique. C'est juste impressionnant quand on s'imagine leur processus de formation. Et nous, nos amis les cailloux emmagasinent tout ça dans leur structure, toute cette mémoire de leur histoire, de leur naissance, de leur formation, un peu comme une immense encyclopédie de l'harmonie et de la stabilité. Elles sont vraiment maîtres dans ce domaine. Le trésor ultime des pierres est donc celui de trouver l'harmonie et l'équilibre, même dans des conditions extrêmes. Vous vous demandez maintenant quel est le rapport avec notre santé ? Et le lien est très très simple. Notre corps, lorsqu'il est en santé, c'est qu'il est dans une homéostasie parfaite. C'est-à-dire qu'un corps en santé est parfaitement équilibré. Il n'y a rien en trop, rien en carence et rien d'étranger. Lorsque la maladie apparaît, il y a soit quelque chose en trop, comme des toxines, comme le cholestérol, comme le sucre, etc. Soit des carences qui impliquent des maladies, comme la carence en fer qui génère l'anémie. Soit il y a un intrus dans le corps qui est venu s'inviter, tel que virus, bactéries, parasites, tumeurs. Vous comprenez donc qu'un corps malade est tout simplement un corps qui n'a pas su garder l'équilibre, sa stabilité, qui n'a pas su rester en homéostasie. Voilà, le terme homéostasie, c'est vraiment le terme pour définir l'équilibre, on va dire, physico-chimique et biologique du corps. Et donc, je pense que vous comprenez où je veux en venir de manière assez limpide, c'est que si les pierres tendent vers l'équilibre parfait et qu'elles sont capables de retenir ces informations dans leur structure, automatiquement, elles peuvent aider notre corps à revenir en homéostasie et donc à retrouver la santé. Tout simplement parce que les pierres envoient ce message de stabilité et d'équilibre. C'est un peu finalement comme le principe de l'homéopathie. L'homéopathie, si vous ne connaissez pas, ce sont des médicaments homéopathiques, forcément, qui sont dosés de manière infiniment petite. Alors on pourrait croire que c'est que du sucre, ça sert à rien. En fait, non. On envoie un message au corps. Et le corps est capable de recevoir ce message pour finalement s'actionner et se remettre dans le bon chemin pour aller vers la guérison, aller vers l'équilibre, aller vers la santé. Donc voilà, de manière très simplifiée, pourquoi et comment les pierres ont des vertus sur notre santé. Mais ce n'est pas tout. La lithothérapie ne se repose pas uniquement sur le principe de l'homéostasie et de l'équilibre et de la stabilité pour guérir les humains. Parce que une pierre naturelle n'est autre qu'un composé minéralogique
qui a cristallisé ou non d'ailleurs au passage, bref, qui est en tout cas sous forme solide. Un composé minéralogique est donc composé, comme son nom l'indique, d'une multitude de minéraux et d'oligo-éléments. Tout ce qui est fer, zinc, potassium, magnésium, calcium, etc., etc., etc. Est-ce que vous voyez où je veux en venir cette fois-ci aussi ? Notre corps est composé lui aussi de minéraux et d'oligo-éléments. Pour exemple, la silice, qui est la molécule de base dans les pierres naturelles, est présente dans le noyau de nos cellules. Et j'irai même plus loin, c'est que la silice est souvent aussi le noyau chimique d'une pierre naturelle, pas de toutes. Et c'est même plus que ça, puisque notre organisme, pour fonctionner, a besoin d'apports en oligo-éléments qualifiés d'essentiels. Parce que parmi tous les oligo-éléments qui composent notre corps, certains sont qualifiés d'essentiels, c'est-à-dire que le corps n'est pas capable de les produire tout seul. Donc pour les avoir, on est obligé de les consommer. Et ces mêmes oligo-éléments, on les retrouve dans nos pierres naturelles. Alors chaque pierre a une composition et un dosage spécifiques en minéraux et oligo-éléments, évidemment. Par exemple, nous avons le grenat, la pyrite, l'hématite et la magnétite qui ont un fort dosage de fer, donc très utile. Alors le fer est l'oligo-élément le plus présent dans le corps et aussi l'oligo-élément le plus présent sur Terre. Et sa carence, comme j'ai dit avant, génère une maladie qui est l'anémie. Nous avons aussi par exemple la malachite qui contient énormément de cuivre, utile dans les inflammations notamment et les douleurs de règles. Nous avons la kunzite qui contient une bonne dose de lithium, lithium étant la molécule souvent en carence ou mal dosée dans les troubles bipolaires. Et enfin, nous avons pour dernier exemple les calcites qui contiennent énormément de calcium. Le calcium est le métal le plus abondant dans le corps, il est responsable d'un développement osseux solide et durable. Il équilibre aussi le taux du pH corporel, autrement dit le taux acido-basique du corps. Pour info, lorsque le taux de calcium est mauvais, cela crée énormément de maladies, notamment des troubles endocriniens, donc tout ce qui est lié aux hormones, thyroïde, etc. et métaboliques. Bref, voilà. Je pense que là, vous avez compris que les pierres agissent sur notre santé globale à travers deux grands axes d'action. Celui d'amener le corps à retrouver l'équilibre, l'homéostasie grâce aux messages que les pierres peuvent envoyer grâce à leur histoire, et celui d'apporter ou de diminuer les taux en minéraux et oligo-éléments. Le dernier panneau danger de ce podcast, c'est que certaines pierres sont composées de métaux lourds, comme la vanadinite qui a du plomb. D'autres peuvent avoir des molécules qui vont aggraver des soucis médicaux ou des carences, etc. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les molécules peuvent interagir entre elles et que, par exemple, le cuivre, il améliore l'assimilation du fer. Mais des fois, il y a aussi des molécules qui peuvent diminuer cette assimilation. Donc, si vous avez une anémie et que vous avez une pierre riche en une molécule qui va diminuer l'assimilation du fer, on est d'accord que ça crée des problèmes. Voilà, donc j'espère déjà que vous vérifiez l'absence de métaux lourds dans les pierres que vous utilisez pour les élixirs. Voilà, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des personnes qui font des élixirs de minéraux. Donc j'espère que vous faites attention aux pierres que vous mettez dans l'eau que vous buvez. Et d'ailleurs, les élixirs sera le prochain sujet du podcast. Voilà, donc là maintenant, vous savez dans les grandes lignes ce qu'est la lithothérapie, comment et pourquoi ça fonctionne, etc. J'espère que ce podcast vous aura appris des choses. Je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir que cette discussion ne reste pas un monologue. Et je vous dis à très vite pour papoter autour des pierres naturelles.